La Cour de justice européenne renforce le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui en rejetant une demande de modification démographique. Sur le terrain, la répression des Sahraouis est croissante. Le Maroc tente d'instaurer un blackout médiatique sur la situation dans les territoires occupés. Amira Sefta. La Cour de justice européenne a rejeté catégoriquement la demande du commissaire européen dont l'objectif était de déformer la structure démographique du Sahara occidental. Ce refus réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Par ailleurs, l'Observatoire international de surveillance des richesses du Sahara occidental a révélé que la décision incluait également le rejet d'une demande visant à rectifier certains paragraphes des jugements rendus en 2024. Dans ces décisions, la Cour a précisé qu'il existait une distinction entre les habitants du Sahara occidental et le peuple sahraoui, c'est-à-dire entre ceux qui résident dans la région et ceux qui, en tant que peuple, détiennent le droit à l'autodétermination, droit dont la détention a été longtemps écartée, tout en sachant que ce dernier est l'unique détenteur légitime de l'avenir du territoire. Au niveau des territoires sahraouis occupés, la répression des voix libres soutenant la cause bat son plein. Le régime du Marzen poursuit sa politique d'expulsion arbitraire et d'intimidation à l'encontre de tous les activistes, défenseurs des droits humains et journalistes, afin d'occulter les violations répétées des droits de l'homme dans ces territoires. Moins de 2 semaines après, le dossier des atteintes du régime du Marzen s'est enrichi de l'expulsion du journaliste Francis Carion de l'aéroport de Dakhla, où il s'était rendu pour soutenir les Sahraouis en général et défenseurs des droits de l'homme en particulier. J'ai été intercepté à l'aéroport de Dakhla. J'ai été empêché même d'entrer dans la ville. J'ai passé 1 heure et 10 minutes à l'aéroport, durant lesquelles mon passeport a été contrôlé, puis je suis parti sans accomplir ma mission. Ils ont essayé de confisquer nos téléphones. Nous avons subi des abus verbaux, au cours desquels j'ai subi une blessure oculaire. Après environ 15 minutes, nous avons été conduits au poste de police. Plusieurs organisations qui avaient déjà dénoncé par le passé les pratiques de l'occupation marocaine ont exigé le respect du cadre légal applicable au Sahara occidental, actuellement placé sous la responsabilité des Nations Unies. En attendant, le processus de décolonisation et le respect des résolutions du droit international ainsi que de la légitimité internationale.